Claudia, on continue à travailler sur le corps, la féminité, hein, C'est ça. cette source d'inspiration-là. Toujours en partant de la réalité, et puis au fur et à mesure En s'en éloignant, en s'en éloignant. en simplifiant et en se la réappropriant. Là, on a fait ça déjà. On a déjà fait une vidéo là-dessus. Voilà. Et on repart de ce résultat intermédiaire pour aller plus loin. Plus loin, pour créer vraiment une proposition personnelle. Voilà. Tout est dit, maintenant tout reste à faire, on y va. On démarre avec une photo de départ, du papier calque, une toile 20-40, Un double toile carré. blanche, double carré, Ouais. de l'eau, des différents pinceaux brosses, pinceaux ronds, gomme, Ce qu'on a, ouais. voilà, crayon graphite, des feutres Posca, du noir et du blanc, des rouleaux, peinture rouge, deux différents gris, un gris plutôt foncé et un plus clair. Donc des gris neutres, hein, t'as fait avec Voilà, le noir et blanc. noir hein. et blanc, tout Ouais, simple, ok. et du blanc. D'accord, c'est bon, on y va. Alors c'est parti. Alors, dis-nous. Donc l'image de départ, c'est un modèle Hmm. qui a plutôt une position élancée, donc plutôt verticale, donc d'où le format un peu vertical. Alors on va décalquer, avant de décalquer, pardon, on va commencer à tracer les lignes essentielles du corps. Ça, on a tourné d'ailleurs une vidéo là-dessus. On avait déjà Ouais, fait une vidéo là-dessus, super. donc je vais aller un peu plus vite. Donc une fois qu'on a tracé les lignes, on va décalquer et faire des doublons Mhm. pour obtenir ce travail-là, très simplifié, très épuré. On a enlevé le soutien-gorge, on a enlevé la culotte. Donc là, on triche, mais du coup, Ouais. ça nous permet de travailler sur du nu. Sur un corps nu, ok. Voilà. Et donc, ce qu'il y a d'intéressant aussi là-dedans, c'est qu'on peut aussi changer, Oui, inverser. Et moi, je trouve que là, ça m'inspire plus de ce côté-là. Donc, on va reproduire. Ouais. Ça te va? Ça va, c'est bon. On va reproduire donc la forme sur la toile, plutôt en composant un peu l'image plutôt vers le bas. D'accord. Puisqu'après, on va travailler en peinture, une dynamique qui va monter comme ça, avec des éclats de peinture, Ok, des éclaboussures. ça marche. Alors c'est parti, on reproduit à peu près l'image. Alors là, tu le fais au trait, on peut décalquer si on a peur. Oui, alors après, oui. Alors je peux très bien poser la feuille, Ouais, hein, voilà. mais Ouais, bon, d'accord. j'ai fait au Non, feutre, vas-y, donc continue. forcément, on peut y aller à main levée. Mais si on ne sent pas, évidemment, le calque pour ça, c'est assez magique. Alors une fois qu'on a fait l'esquisse, on va commencer par le fond, plutôt le gris foncé, pour aller plus vite. Donc là, ça va être un fond quand même très en aplat, uniforme, il n'y aura pas de nuances.
Alors, une fois qu'on a fait le contour en gris foncé, on va travailler l'intérieur du corps avec des parties en rouge, rouge vif. Donc, vous prenez un pinceau fin. Alors, une fois qu'on a fait le rouge, on va prendre du gris plus clair pour faire l'intérieur du corps.
Alors, une fois que l'intérieur est fait en gris plus clair, on va prendre des feutres Posca pour repasser sur les contours de départ. C'est parti. Alors moi j'épaissis certaines parties. Une fois qu'on a terminé les contours, on va commencer à travailler des explosions de blanc tout autour du personnage. Donc pour ça, on prend des pinceaux ronds et feutre Posca pour faire vraiment les petits contours. Alors on commence déjà par le feutre Posca pour aller plus vite. Donc l'idée c'est de l'entourer d'un sorte de halo, halo de taches pour faire ressortir le personnage. Alors on y va doucement. Et on dilue de plus en plus la peinture. Alors voilà, on en met pas trop. On laisse apparaître le personnage. Donc pour moi c'est terminé. Il reste un petit détail quand même. Important, Ouais, la la signature signature. Ouais. à intégrer dans l'image. Moi, je vais peut-être la mettre par ici. Et voilà. Bon, il faut que j'arrête de dire c'est génial, j'adore, etc. Je vais essayer de pas le dire. Ce qui est super, c'est surtout de te voir travailler. Quelques conseils, des choses à dire? Oui, l'image de départ, simplifiée, on garde les lignes essentielles et on va vers quelque chose de très personnel. Donc ici, c'est très peu de couleurs, Ouais. des aplats et vraiment faire ressortir cette forme très dynamique. Donc voilà, c'est facile parce qu'on a des images au départ, donc on n'a pas besoin d'avoir un modèle
Vivant, en particulier, ouais, bien sûr. Donc hein. on peut faire des Toujours des photos, choses même comme des autoportraits, Ouais, c'est ouais, ouais. facile. C'est ça qui est génial. C'est la démarche qui est formidable. Enfin, le résultat est magique aussi, mais la démarche est très très chouette. Vous prenez des photos de vos proches, de vous, des poses qui vous plaisent, des poses complexes, vous les interprétez, vous les extrapolez, vous partez dans un univers très perso. Et ce que j'aime avec Claudia, c'est qu'elle dit tout, voilà, elle explique tout, pas à pas. Voilà, et puis c'est pas très compliqué, et puis les couleurs aussi, à vous de choisir vos couleurs. Voilà. Voilà, tout est dit, vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant, c'est à vous de travailler.